Bonjour tout le monde. Pour cet épisode, on vous emmène dans un univers gourmand, coloré et décalé. Un produit français qui se dévore, proposé aussi en gluten-free et vegan. À la tête de ce produit, quelqu'un de créatif, solaire et authentique. Bonjour Mégane. Coucou. Dis donc, après une présentation pareille, je vais plus savoir où me mettre. Ça te plaît ? Ouais, ça me plaît. Tous les jours, je voudrais ça. Bienvenue dans Social Kids. C'est un honneur de t'avoir au micro. Merci de nous recevoir chez toi. Merci à vous de vous être déplacés. Incroyable quand même, de Belgique. Dans l'intro, je parlais bien entendu de Cupkey, ta marque de cookies dough. Tu as fondé cette marque en 2019, c'est juste ? Exactement, le 4 décembre 2019. À la base, Cupkey, c'est une marque de cookies dough avec une enseigne à Paris, mais aussi de la livraison et du takeaway. Aujourd'hui, la marque a évolué. Tu proposes également des cookies et des glaces selon les saisons. Toute l'année. Toute l'année. On adore. Exactement. Et puis Cupkey, c'est aussi 57 000 abonnés sur Instagram, donc on va parler de tout ça ensemble. Je suis ravie. Alors la tradition sur Social Kids, c'est que tu te présentes toi-même en nous lisant ta bio Instagram. Oh Est-ce que je l'ai modifié il n'y a pas longtemps ? Tout le monde a la même réaction, c'est marrant. Oh waouh. Creative, look, mom of Gisèle, la vraie vie. Et voilà, fondeur Cupkey et Solaire. On parlera aussi de Solaire, évidemment. Évidemment. Est-ce que ça va, la description Instagram, là ? C'est pas mal. Très bien. Ouais. C'est toujours un débat, ça, de se dire qu'est-ce qu'on écrit sur la bio. Si tu trouves que ça te ressemble toujours ? Ouais, je pense. Oui, franchement, je saurais pas dire quoi. C'est trop petit de toute façon. Je pourrais dire beaucoup plus de choses. En mode, je suis super sympa, regardez, on rigole, tout ça. Il n'y a pas assez de place. C'est clair. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils sont expliqués en description de l'épisode. C'est parti. Donc en 2019, tu lances Cupkey. C'est quoi le moteur du projet à ce moment-là ? Alors, on va revenir un petit peu avant. En 2018, je suis à Los Angeles pour le travail et Théo, mon mari, me rejoint là-bas et on décide de faire un petit road trip en Californie. On va à San Francisco et puis un soir, j'ai envie d'une gourmandise. J'adore la Ben & Jerry's Cookie Dough, qui est une glace qui est extrêmement connue. C'est un best-seller de la marque. En France, elle est toujours en rupture de stock. On va à un CVS, qui est donc les sortes de petits magasins, grandes boutiques, quoi, pharmacie, tout ça. Et je me dis, tiens, je vais en trouver là-bas. Il y a une tonne de goûts et de saveurs différentes que je ne connaissais même pas. Il y a un rayon vide, la cookie dough. Et je me dis, mais c'est pas possible, même là-bas, c'est vide et tout, je comprends pas. Je fais des petites recherches, on est en vacances, hein. Je fais des petites recherches et je découvre que c'est leur glace la plus vendue au monde. Et je me dis, bon, ils sont un peu fous les Américains, c'est sûr qu'il existe un bar à cookie dough. Il y a des bars à Réolais, des bars à île flottante. Bingo. Il y a une nana qui venait d'ouvrir. Tout est très bien aligné. On s'est dit, ok, il était un peu tard, on y va le lendemain. Donc avec mon mec, bim, bim, bim. On rentre. Et puis là, on goûte. On trouve pas ça bon. Oh non. On trouve pas ça bon. L'identité n'est pas forcément très jolie. De base, je suis designer graphique. Ok. Et directrice artistique. Ce qui fait que j'ai beaucoup cet œil-là de me dire « Ah, moi, j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait si bon. » On reste 1 heure dans le truc et on démonte un peu le concept en se disant « Nous, on aurait fait ci, on aurait fait ça. » Je sais pas pour qui on se prend, mais ça nous éclate. On entreprend beaucoup avec mon mec. Et les vacances se sont pas déroulées comme prévu, puisqu'en fait, on a fait que parler de ça. Et ça nous a un peu animés, quoi. Et en rentrant, on avait un petit dossier en se disant et pourquoi pas, ça n'existe pas en France. Et donc, c'était en février 2018 et on a ouvert en décembre 2019. Génial. Donc, quasiment une très, très bonne année, mais même plus, 2 ans de travail. Non, pas du tout. Février 2018. Oui, 1 an et 10 mois de travail pour ouvrir la boutique. Donc, le moteur, c'est vraiment une idée un peu folle. Il n'y a pas plus. On avait entrepris déjà avant. On est ensemble depuis 18 ans. Donc, on avait entrepris largement avant. On avait fait beaucoup de choses avant. Et là, c'était un défi de plus, quoi. Ok. Et est-ce que tu as l'impression que à ce moment-là, peut-être l'influence, ça ne te suffit plus ?
Alors, c'est pas que l'influence, ça me suffit plus, mais j'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ok. Et donc, déjà, j'estimais ne pas mériter ma place, ne pas mériter tout ça. Mhm. Euh, il fallait que j'ai quelque chose d'autre pour me dire, ah, là, ça y est, c'est Pour bon. prouver. Pour prouver. C'est bon, t'es à ta place. Bon, je m'en souviens très bien que ma mère m'avait dit en 2018, oh, mais Mégane, dans quoi tu t'embarques? Et tu sais, je suis sûre de moi. Quand tu auras réussi à ouvrir ta boutique, tu ne seras pas rassasiée et tu auras envie d'autre chose. Non, 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 je serai fière de moi. Promis, maman. Franchement, si j'arrive à monter ça, je serai trop fière de moi. Éternelle insatisfaite. Exactement. Donc, c'est pas que ça me suffisait pas, mais j'avais envie d'avoir d'autres choses, Mhm. d'autres cordes à mon arc. J'avais envie d'entreprendre. Ok. Et donc, vous vous lancez à deux. À deux. Qui fait quoi? Alors, moi, je suis plutôt de la partie créative, communication, stratégie, identité, décoration, idée. Et mon mec, qui est incroyable, gère toute la gestion. Il a travaillé pendant 10 ans en boîte de nuit, il a été DJ et puis il a fait tous les postes en boîte de nuit. Ok. Ce qui fait que tout ce qui est gestion, tout ce qui est les stocks, les intermédiaires, les fournisseurs et tout, c'est lui qui gère ça. Ce qui est un peu moins fun. Exactement. Ça ne m'éclate pas du tout. Ça ne me parle pas. J'aime pas ça. Il faut que je m'éclate, sinon c'est très compliqué pour moi. Mhm. Et on a une troisième personne, un autre associé, Ok. qui lui gère tout ce qui est juridique. Voilà. La partie encore moins fun. Mhm. Mais on va bientôt se séparer puisque c'est un peu compliqué. Donc Ok. on va se retrouver tous les deux. Et donc, travailler en couple, vous l'aviez déjà fait sur d'autres projets ou ça vous faisait pas peur? Étant donné qu'en 2018, ça faisait déjà 11 ans qu'on était ensemble, ça allait. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on a monté d'autres choses avant. On avait une marque de shorts customisés. Ok. On a organisé pendant 4 ans des soirées en boîte de nuit pour les mineurs Mhm. à Paris. On a fait beaucoup de choses. Donc, on savait que on serait complémentaires. Et on fait pas du tout les mêmes choses. Ce qui fait qu'il n'y a pas que l'un ou l'autre qui marche. Ouais. Sur ce qu'il fait, je ne sais pas le faire. Et je n'aurais pas envie de le faire. Et moi, ce que je fais, il ne sait pas faire non plus. Mhm. Donc, en fait, ça va complètement, quoi. À fond. Au lancement, on pouvait même te retrouver derrière le comptoir de Cupkey. Est-ce que c'était important pour toi d'y être physiquement? Pas du tout. En fait, la vérité, c'est que quand on a monté Cupkey, on y allait tête baissée. J'ai investi toutes mes économies. J'ai pas eu d'aide de la banque, j'ai pas eu de prêt, j'ai pas eu d'investisseur. Ok. Je n'ai même pas fait de business plan. Faut pas faire ça. Et du coup, au début, on avait juste pas du tout les moyens d'avoir des vendeurs. Ok. Et donc, on a dû faire. Et puis, au début, c'est très rigolo de jouer à la marchande. Ce qui était moins, c'était d'encaisser des abonnés. Ok. Et très vite, j'avais dit à Théo, dès que ça va grandir un petit peu, dès qu'on va avoir les moyens d'avoir des vendeurs, je préfère être loin de tout ça. Et en plus, c'est pas mon métier, en réalité, parce que je suis pas à l'aise. Mais au début, il faut bien mettre la main à la pâte et vraiment, quoi. Mais je faisais des journées, c'était monstrueux. Mais donc, les premiers clients, c'est ton audience. Totalement. Je peux même révéler quelque chose. On a ouvert 4 jours avant que je l'annonce, en secret. Et au tout début, c'était vraiment pas connu la cookie dough en France, mais vraiment pas. Les gens rentraient dans la boutique, regardaient et ressortaient en se disant « Ah non, non, non. J'ai passé 4 jours en angoisse ultime en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai investi tout mon argent? On a fait la plus grosse bêtise de notre vie. » Et Dieu soit loué, l'influence a encore beaucoup d'avenir, puisque grâce à ça, il y a eu beaucoup d'abonnés qui sont venus. Ouais. Je les remercie d'ailleurs. Vraiment, sans elles, Cupkey ne serait pas là aujourd'hui. Et les clients d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment, ça dépend. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils nous ont découvert sur les réseaux, mais Cupkey, et qui me connaissent pas du tout, qui voient j'ai un trophée dans la boutique, alors, instant vraiment très égo. J'ai le trophée YouTube dans ma boutique, et donc là, les gens se disent « Mais c'est qui ça ?» Et à d'autres moments, oui, c'est des abonnés. Il y a encore des abonnés, mais je pense qu'aujourd'hui, franchement, 6 ans après, ça doit être du 50-50 de personnes qui ne me connaissent pas du tout, quoi. Et au moment où tu lances Cupkey, est-ce que tu penses direct à la communication digitale du projet? Comment tu vas lancer? Est-ce que tu vas en parler sur les réseaux?
Ah bah oui, ça, ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il va y avoir un compte Instagram, je sais que je vais en parler sur les réseaux, mais rien. Faut savoir que c'est un projet coup de cœur. Mm. Il ne faut pas faire ça dans la vie. Il n'y a rien qui est acté. Mhm. Pas de marketing. Je sais pas. Je me dis pas que tous les 3 jours je vais poster. Il y a rien. J'ai pas de planning édito. Non. J'ai une idée, je le fais très bien. Je savais qu'il y aurait un Instagram, mais c'était tout. On n'avait pas plus. Improvisation Ouais. totale. Total. Mais du coup, c'est toi qui le fais. Oui. J'ai personne qui nous. Il y a personne qui nous aide là-dessus. Donc tout ce qui est DA, le logo, les Toute réseaux. l'identité visuelle, toute la déco, toutes les idées, la stratégie, tout ce que tu peux voir chez Cupkey, C'est toi. c'est dans ma tête. C'est de ma tête. Ça, c'est ma fierté. Encore une fois, je disais que j'étais designer graphique. Quand on est en études, j'ai fait 5 ans, c'est les profs ou alors des marques qui viennent dans les écoles et qui nous expliquent leurs concepts. Et on doit développer une campagne 360, une identité, des contenus, mais c'est jamais le nôtre. Mhm. Et en fait, bah là, c'était mon kiff de me dire, ok, j'ai tout inventé. Ça là, c'est pas un client qui est venu en disant, Mégane, est-ce que tu pourrais faire ça? Là, je me suis dit, non, je vais faire ça comme ça, cette couleur. On peut pas. Ah bah si, j'ai décidé. Donc c'est un gros kiff là, pour le coup. Trop bien. Mais clairement, sur les contenus de Cupkey, on reconnaît ta patte. Mm. Pourtant, c'est quand même différent de ce que tu proposes sur ton compte à toi. Comment tu as géré ça? Alors en réalité, déjà, moi, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'étais pas aussi créative sur mon compte personnel. Mhm. J'étais pas aussi. C'est pas du tout les mêmes contenus, pas la même DA. Et en vrai, Cupkey, c'est un peu différent. C'est ma patte, mais en vrai, si on m'y voit dessus, mais on pourrait ne pas savoir que c'est moi. Je Ouais, dis ça, ok. mais on me voit sur les contenus quand même. Donc c'est un peu. Oui, mais pas beaucoup. Non, c'est plus les cookies, quoi. Mhm. C'est pas. Donc je me mets moins de pression sur Cupkey que sur Mégane VLT. C'est Ouais, vraiment. ok. D'ailleurs, sur Cupkey, on poste pas beaucoup. Mhm. C'est pas. Parce qu'il n'y a plus besoin. Si, il y a toujours besoin. C'est juste qu'il y a pas beaucoup de temps. Mhm. Et donc ça passe un petit peu à la trappe, quoi. T'as toujours envie de garder ça, enfin que ce soit toujours ton rôle. T'as pas envie d'engager un Non, CM. non. Alors, on a essayé il y a quelques années. Le problème, c'est que je suis trop exigeante. Mm. En fait, c'est très difficile parce que je suis exigeante sur la DA. Donc, je peux pas prendre une DA avec moi. J'ai eu, hein, mais la personne en face, elle est pas dans ma tête. Donc, je suis pas un client qui va dire ah j'aimerais quelque chose de très girly et sans avoir d'idée derrière la tête. Moi, si je te dis ça, j'ai déjà mon idée. Ce que tu vas me proposer, t'es pas dans ma tête, donc tu vas pas me proposer ce que j'attends. Ouais. Et donc, bah, ça va pas coller. Donc, en vrai, vaut mieux que je le fasse moi-même que ça soit fait par quelqu'un d'autre et que ça n'aille pas. Ok. L'autre levier digital important de Cupkey, c'est le site internet. Est-ce que tu l'as lancé directement en même temps que la boutique? Alors, on a lancé le site internet, mais de briques et de broc. Hein. C'est pareil, c'est nous qui l'avons fait. Donc, il Ok. est pas du tout. Quand on compare à Solaire, après, on en parlera, Mhm. c'était fait de briques et de broc. Donc, au début, il n'y avait même pas de vente sur le site. Ok. On pouvait pas. C'était juste, on expliquait le concept parce que forcément, les gens ne connaissaient pas. Il y avait des petits onglets allergènes, le petit onglet pour les femmes enceintes, voilà. Mais c'était tout. Mhm. Et au fur et à mesure, 3 mois après, il y a eu le Covid. Et il a fallu se renouveler et se dire les gars, là, va falloir survivre. Et donc, pour survivre, il va falloir faire de la livraison. Ouais. Et donc, là, on a développé. Et au fur et à mesure, en fait, on rajoute des choses sur le site, on l'améliore. Mais c'est pas une plateforme très importante. Mais donc, vous avez quand même fait ça vous-même? Oui, tout. Tout. Ok. Franchement, concernant Cupkey, on n'a pas de prestataire. Waouh, Ouais. c'est dingue. Ouais, c'est assez. C'est familial, quoi. C'est vraiment la petite entreprise familiale. Comment tu gères le fait de parler de ta propre marque sur ton compte Instagram? C'est hyper compliqué. Mhm. En réalité, comme ça fait 6 ans que moi, je mange ce sujet tous les jours, j'ai pas du tout envie d'être redondante ou d'être pénible envers mes abonnés. Du coup, j'en parle pas beaucoup, alors qu'il y a tellement de choses qu'il faudrait que j'évoque et que j'explique, qu'on voit un peu l'envers du décor. Mhm. Mais dès que j'en parle un petit peu trop et tout, je me dis, oh, ça va les saouler, donc j'arrête. Ça, c'est vraiment un sujet compliqué. J'ai vraiment beaucoup de mal à prendre vraiment possession de Cupkey sur Mégane VLT. Mhm. Et t'as déjà eu des retours d'abonnés par rapport à ça? Mais même pas. C'est juste que je me dis, en fait, moi, quand je consomme des contenus de gens que j'apprécie,
Quand ils parlent toujours d'un même sujet, toujours de leur marque, toujours des relances, ça me saoule. Et alors que justement, quand je parle un peu de Cupkey, les gens me disent mais ça serait trop bien de savoir un peu comment tu t'organises, comment tu fais. Bon, il faut fin d'année, je vais essayer de me faire une sorte de planning édito pour la première fois. Voilà. Quand tu lances ta marque, est-ce que tu as l'impression que, en tant que créatrice de contenu, il y a une pression supplémentaire? Évidemment, puissance 10 000. En réalité, surtout il y a 6 ans, aujourd'hui, les influenceurs, ils ont lancé beaucoup de marques. Donc, on est un peu plus ouvert. Il y a 6 ans, c'était un peu moins. Et encore plus spécifiquement dans la food. C'est-à-dire que je n'ai aucun pied dans la food. Je ne suis pas pâtissière, je ne suis pas chef cuisinière. Je suis pas légitime, entre guillemets. Donc au début, c'était plus, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est une influenceuse. Pourquoi elle lance ça? Même des critiques de chefs ou de pâtissiers. Et il y a un autre sujet sur le fait d'avoir une pression supplémentaire, c'est que s'il y a un souci, si ce n'est pas bon, si la personne n'aime pas, c'est pas Cupkey, c'est Megan Velté. Bien sûr. Si c'est moche, si la boutique est sale, s'il y a un problème, c'est pas Cupkey, c'est Megan Velté. Ça m'est arrivé avec la livraison, par exemple, on a beaucoup de problèmes. C'est indépendant de notre volonté, hein, c'est Deliveroo, Uber Eats. Et donc, si le mec il a dansé la salsa avec le sac et que les cookies arrivent dans des états comme ça, le client va nous mettre un mauvais avis. 2, m'écrire personnellement sur Instagram, Megan Velté, en n'étant pas forcément sympa et en demandant quelque chose, un remboursement. Il va crier au scandale et moi, je peux rien faire. Il est 23h. Je peux pas faire. Alors que quand tu vas au McDonald's, ton burger, il est pourri. Tu vas pas appeler Ronald McDonald en disant oh, Ronald, c'est quoi ce burger? Tu vois. Pareil pour Zara. Tu vas chez Zara, ton truc, il est cassé. C'est qui le CEO de Zara? Je sais pas. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille de quand tu es influenceur et que tu lances ta marque, c'est que le SAV passe par la créatrice de contenu ou le créateur de contenu. Et du coup, tu as beaucoup plus de pression. Et c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais c'est qui fait à manger? Une pâtissière. Des pâtissières. Okay. En fait, donc pour ça, tu as une team. Oui, exactement. Oui, quand tu me disais tout à l'heure la création, on était 2, mais en réalité, en France, je sais pas comment ça se passe en Belgique, il faut avoir un CAP pâtisserie pour faire de la pâtisserie, quoi. Ce qui est logique. Et donc, en plus, on n'y connaît strictement rien. Hein, tu vois, c'est pas en suivant une recette sur Google que... Donc, on a fait une R&D avec plusieurs pâtissières à l'époque. On a loué un labo. Et quand on a eu enfin nos recettes et qu'on s'est agrandi, on a pris notre propre labo, notre propre pâtissière. Et voilà. Trop bien. Ouais. Nous, on s'occupe pas du tout. Je pensais au début, naïvement, en 2018, je m'étais dit non, mais je me leverai très tôt, je ferai moi-même mes petits cookies, je les vendrai. Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Et en tant que créatrice de contenu, quelle place tu donnes au marketing d'influence pour ta marque? Est-ce que tu en fais? 0. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, évidemment. Non, je suis très mal à l'aise de demander aux gens s'ils veulent parler de Cupkey. Ça me met pas bien, quoi. Donc j'attends qu'on vienne me voir. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui viennent me voir et qui me proposent. Mais on n'a jamais déployé le fait de payer, de faire de vraies opérations marketing sur ça. Non. Et si tu n'avais pas été créatrice de contenu, tu penses que tu aurais lancé Cupkey? Non. Non, tu n'aurais pas osé? J'aurais pas eu l'argent. La réalité, j'aurais pas eu l'argent. Et surtout, aujourd'hui, pour lancer un lieu physique qui est ouvert 6 jours sur 7, sans aucune renommée, parce que quand on est un grand pâtissier ou un grand cuisinier, très facile, mais c'est extrêmement dur. Et encore plus sur un produit aussi innovant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et puis des cookies, il y a les cookies cuits, donc voilà. Mais honnêtement, j'aurais pas eu les fonds, si j'avais pas été créatrice de contenu, j'aurais pas su aussi que Instagram, les réseaux sociaux pouvaient être un biais assez conséquent et important. Donc je doute. J'aurais créé d'autres choses, parce qu'avant d'être influenceuse, j'ai créé ma marque de shorts customisée, les soirées, comme je te disais. J'aurais fait d'autres choses, mais pas ça, certainement pas. Et puis, on sort de la food et tu lances aussi ta marque de sac Solaire, une marque de haute maroquinerie. Les réflexions créatives et stratégiques, c'est les mêmes?
Non, là, c'est un peu plus poussé. Enfin, un peu plus poussé. Toujours pas de business plan, hein, évidemment. Toujours la folie. Toujours la folie. Toujours être animé par la folie. Parce que vraiment, si tu veux lancer un business pas avec la bonne ligne de mire, très compliqué, c'est si dur. Là, c'est un peu plus poussé parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je peux en tirer et, euh, et j'ai un peu plus d'expérience aussi dans l'influence. J'avais fait une co-créa 2 ans avant ou un an avant qui avait surcartonné. C'est aussi ça où je me suis dit, ok, c'est bon, si j'ai réussi à vendre autant de sacs en co-création, je peux moi me lancer. De base, je dessine. Donc là, Ok. c'est totalement... Cupkey, je dessine pas, c'est pas moi qui crée. Je vais avoir une idée, on va essayer de la faire. Là, les sacs à main, c'est autre chose. Je vais dessiner moi, Ah. c'est un peu différent. Mais c'est tout aussi fou que Cupkey, hein. Et tout aussi bancal, entre guillemets. Sauf pour le site internet, où là, c'est un vrai site internet, puisque c'est du e-commerce. Ok. On est sur du e-commerce sur Solaire. Uniquement. Uniquement. Et vous vous lancez à 2 aussi? Non. Que toi? Évidemment, le zigoto, et qui est mon mari, me supporte et m'aide beaucoup. Mais là, pour le coup, non, je suis toute seule. Ok. Mais tu t'es quand même entourée. Ah bah, atelier au Portugal, Ok. oui, il faut trouver les cuirs, il faut trouver, bien sûr. C'est pas moi qui fabrique le sac. Et niveau communication, de nouveau, le compte Instagram, c'est Compte toi. Instagram. Oui, ah oui, totalement. Mais c'est fou. Oui. Tu veux tout faire. Ouais, c'est un peu ça le problème. C'est un petit peu ça le problème et on peut pas tout faire en réalité. Mhm. Ce qui fait que bah, tu es obligé de... Tu peux pas être à 100% partout quand tu as plusieurs business et que tu es seul. Et c'est très difficile de déléguer, mais en vrai, on avance plus vite quand on est plusieurs. Mhm. C'est un peu mon problème. Et donc, du coup, bah, par exemple, Solaire, ça pourrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, mais j'ai pas du tout le temps, quoi. Mais, et en plus, du coup, avec ces 2 business-là, t'es aussi beaucoup moins sur l'influence. Oui, sachant que c'est l'influence qui permet d'avoir les autres business. Mhm. Donc, il faut que ça reste quand même le business principal. Ok. On dort peu. Mhm. Bah justement, comme tu le dis, donc c'est dessiné à Paris, fabriqué au Portugal. En 2025, c'est important pour toi de faire les choses bien, comme on dit. Oui, évidemment. Je peux pas... comme je te disais, les créateurs de contenu, il y a une pression encore plus importante que quelqu'un que tu ne connais pas. Mhm. Si demain j'avais dit oh bah voilà, je lance une marque de sac à main faite en Chine dans des conditions mais déplorables, hein, vraiment, mais c'est pas très cher, vraiment, voilà. Non, ce serait pas On possible. t'attend. Ah oui, et puis en plus c'est pas dans mes valeurs. Mhm. C'est pas dans mes valeurs, c'est pas ce que j'ai envie d'inculquer, non, c'est pas possible. Donc tu es obligé de faire les choses encore mieux parce qu'on t'attend au tournant et je me dis que c'est pas plus mal non plus. Moi, je dis ça mais il y en a d'autres qui n'ont pas ces valeurs-là, forcément. Comme dans tout métier, dans tout. Voilà. Mais oui, pour moi, c'est extrêmement important. Et donc, par rapport à Cupkey, où tu disais clairement ton audience est venue à toi pour ce business-là, est-ce que pour les sacs, c'est la même chose? Oui, complètement. C'est vraiment... De toute façon, c'est simple. Au début, quand tu lances quelque chose, les autres ne peuvent pas te connaître. C'est pas possible. Mhm. À part si tu as beaucoup de médias. Je sais que pour Cupkey, on a eu de la télé, on a eu de la radio. Ok. Donc là, il y a d'autres gens qui se sont... Mais par exemple, ma marque de sac à main, personne, à part moi et les influenceurs, les événements, personne n'en a parlé. Donc forcément que la cible, c'est les abonnés. Ok. Et puis, plus récemment, un nouveau rôle qui s'ajoute à tout ça, celui de maman. Ouais. 1 an, 14 mois. Ah, déjà. Déjà. Comment tu jongles entre tout ça? C'est difficile, franchement, c'est difficile. Enfin, non, c'est pas si difficile que ça. J'ai longtemps cru que ce serait difficile parce qu'avant, j'avais du mal déjà à gérer tout ce que j'avais et j'avais une peur bleue de me dire, punaise, si un jour on a un enfant, mais comment je vais faire? Comment je vais réussir à garder mon rythme de vie, à travailler autant? Et en fait, ça a été d'une simplicité assez déconcertante, c'est-à-dire que c'est mon moteur numéro 1 maintenant. Mhm. C'est-à-dire que je dois être plus organisée, plus efficace, parce que je veux passer du temps avec ma fille, quoi. Quand avant, je me couchais à 4 heures du matin tous les jours parce qu'il fallait créer du contenu, trouver des idées, faire la logistique, faire tout... Blablabla. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, bah, on s'arrange. On s'arrange. Je sais qu'entre 18h et 20h, la semaine, personne ne peut me contacter. Mhm. Ni mon agent, ni les réseaux sociaux, ni une quelconque marque qui se serait dit « Oh, mais il faut modifier ça !» Alors là, écoutez-moi bien, ma fille. Mhm. Et uniquement mon enfant. Et le week-end, je prends plus de week-end qu'avant.
Même si, parfois, il m'arrive d'aller à la boutique Cupkey avec ma fille, Évidemment. en porte-bébé. Et quand on est aussi connecté avec une telle visibilité, c'est quoi toutes les réflexions qui peuvent se poser quand un petit bébé vient s'ajouter à tout ça? Les réflexions d'abonnés, de gens? Ou même pour toi, est-ce que tu voulais montrer ton bébé ou pas? Je suis aussi tiraillée. C'est-à-dire que je voudrais la montrer à la terre entière, tellement elle est incroyable. Et en même temps, je me dis, mais punaise, je peux pas. Je peux pas. Donc, en fait, il va m'arriver de la montrer un petit peu. Et puis, tout de suite, je vais faire marche arrière en me disant, non, là, je vais plus la montrer pendant au moins une semaine parce que là, on a vu un petit peu trop ces grands yeux bleus magnifiques. On sait jamais. Après, je me dis, bon, c'est une tête de bébé. Donc, pour le moment, voilà. C'est très difficile aussi. C'est un peu, il y a des jours où je suis en mode non. C'est non. Et d'autres jours où je suis, oh, une petite photo là, juste comme ça. Mais je me retiens tous les jours. Vraiment, ces petits outfits, tout. C'est compliqué. Voilà. Alors, Social Kids, on veut le concept comme un terrain de jeu. C'est un peu la cour de récré de l'agence. Donc, on va jouer à un premier jeu. Ok. On va jouer à touche-touche. Le principe est simple. Tu dois juste répondre du tac au tac. Ça veut dire quoi, touche-touche? Ah, vous n'avez pas ça en France? Ah non. Dans la cour de récré? Ah non. Ah. Mais qu'est-ce que c'est, touche-touche? On se court après, on doit se toucher. Normalement, c'est ça le jeu. Alors, nous, c'est juste, on joue à chat. Ah oui, c'est vrai. On joue à chat. Mm. Hop, c'est toi le chat. Et après, tu dois courir et rattraper d'autres gens. C'est toi le chat. On joue à chat. Ici, touche, on reste touche. assise. Oui. Alors, en français, c'est pas... Oui. Bon, t'as l'esprit mal tourné. Ouais, un petit peu, parce que c'est... Bon, après, c'est pour les enfants, tout ça, mais... Comme quoi, franchement, d'un pays à l'autre, ça peut vite... Tu peux faire un petit bad buzz, quoi. Touche, touche. Super. Bon, ici, de toute façon, on reste assise. Ok. Et tu dois juste répondre du tac au tac. Ok, très bien. Cookie dough ou cookie? Cookie dough. Instagram ou TikTok? Insta. Avec ou sans chocolat? Avec? Mode ou food? Mode. Stratégie ou authenticité? Authenticité. Créativité ou spontanéité? Joker, les deux. Influenceuse ou entrepreneuse? Entrepreneuse. Et la prochaine destination de Cupkey, Bruxelles ou Bruxelles? Ah là là, j'aimerais bien. On a failli avec Claire à un moment donné. Ouais, pour un projet et j'étais full enceinte. Je crois que j'étais enceinte de 7 mois. Je m'étais dit, ah non mais là pas du tout, je vais pas réussir à faire. Mais ce serait surtout que franchement, j'ai beaucoup d'abonnés belges. C'est vrai? Ouais, à chaque fois on me dit mais il faut venir en Belgique, il faut venir à Bruxelles. Et j'adore les Belges. T'aimerais bien une deuxième enseigne? Non. La vérité, c'est que non, c'est trop difficile. En fait, l'humain est trop compliqué. Je sais pas en Belgique comment ça se passe, mais en France, embaucher, gérer l'humain qui veut bien travailler. Très difficile. Souvent, le week-end, l'humain, il a mal au ventre. Donc, il vient pas travailler. Donc, non, pas de deuxième boutique. Ça me fait plus rire, ça. Moi, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin d'autres concepts, d'autres choses. Oui, mais pas de deuxième boutique. Ok. Pas pour le moment. Pas moi, en tout cas. Ok. Et pour Solaire? Pas de boutique non plus. Aujourd'hui, le format, honnêtement, en termes de stratégie et d'argent, parce que quand on lance un business, on veut aussi que ça réussisse et que ça marche. Avoir un lieu physique, ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Et c'est pas ça qui rapporte. Aujourd'hui, avec Internet, vraiment, on peut vraiment réussir sans avoir de lieu physique. On va terminer l'épisode sur un deuxième petit jeu, un peu plus sérieux. C'est le jeu du petit poisson rouge. Je connais pas non plus. Dans la cour de récré, tu peux traverser la mer Rouge à certaines conditions. D'accord. L'intitulé a l'air compliqué, mais c'est très simple. Ok. Je vais commencer une phrase et je te laisse la terminer. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le petit poisson rouge. Tout simplement. Chut. Ok. Je te suis. Réussir dans le monde de l'entrepreneuriat à condition de... De pas compter ses heures. Merci Mégane d'avoir accepté non, j'en veux d'autres. l'invitation. Ah non. Là, tu m'expliques un nouveau jeu. Moi, je l'aime bien, j'aime bien jouer. Il me faut un deuxième petit poisson rouge qui traverse la mer Rouge. Ok. Réussir dans le monde de l'influence à condition de... Pas compter ses heures.
Merci beaucoup, c'était Merci à super toi. agréable. Je pensais que ça allait durer 5 heures parce qu'il y avait beaucoup de questions et en fait, pas du tout. Mais t'as été très efficace. Ça allait super vite, j'aurais pu rester longtemps avec toi. Ça me fait plaisir. Peut-être dans la saison 3. Ah, avec plaisir. Pas la saison 19 ? Ah non. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Social Kids. Ciao. Bisous.